qui perdent la garde des enfants sans évaluation correcte. Nous allons évoquer les cas de Madame Nadia Aïcha. Elle est canadienne d'origine ivoirienne et dans sa carrière professionnelle, elle a été infirmière en Côte d'Ivoire et aujourd'hui préposée bénéficiaire au Québec, au Canada. Madame Nadia a perdu la garde de son fils injustement parce qu'elle a eu cet enfant avec un monsieur et ce monsieur est passé par la direction de la protection de la jeunesse DPJ Montérégie S Longueuil Québec pour manigancer les dossiers pour que Madame Nadia puisse perdre son droit de mère. Nous en parlerons ici sur ce plateau. Fifi Kalumbwe, première question, je débute par vous. Racontez-nous l'histoire de Nadia pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Merci Ruth Dinonzé. L'histoire de Nadia, comme vous l'avez dit, c'est vrai que la DPJ, c'est une structure au Québec, au Canada, qui s'occupe de la protection de la jeunesse. C'est la direction de la protection de la jeunesse. Quelque part, on ne peut pas parler toujours en mal, bien que c'est tous les Canadiens qui osent le ton, surtout au Québec, pour juger ce travail abattu par cette structure de la protection de la jeunesse. Mais pour les cas de Madame Nadia, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que Madame Nadia, c'est une Africaine. C'est une Africaine, comme vous l'avez dit, qui vivait en Côte d'Ivoire et travaillait déjà comme infirmière. Et elle s'est rendue au Québec, où elle travaille également déjà dans une institution de santé comme préposée bénéficiaire au Canada. Mais maintenant, là, Madame Nadia, dans son parcours en tant que femme, a rencontré un homme qui est venu la voir pour lui proposer qu'il aime bien vivre avec les Africains. Non, non, c'est un Canadien. Elle a rusé, très rusé, je vais dire ça comme ça, qui s'est dit je suis malade. C'était sa façon de pouvoir attirer Nadia vers lui. Je suis malade, tout ça. Il y a le médecin qui m'avait dit que je ne vais pas encore vivre longtemps, il faut vraiment beaucoup de prières et autres. Voilà pourquoi il a rencontré Nadia. Elle dit que j'aime bien vivre avec une femme africaine, vu que les Africaines prient beaucoup, que je sois à tes côtés, avec tes prières ça va quand même m'aider à pouvoir vivre longtemps. Or c'était pour lui une façon de manipuler Nadia à pouvoir accepter d'être à ses côtés, et c'est comme ça qu'ils ont vécu. Dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse, bien sûr. Ils étaient à un moment ensemble. Nadia, par cette relation, est tombée enceinte. Et lorsqu'il a annoncé la nouvelle au monsieur, le monsieur a dit non, moi je ne vais pas avoir d'enfant, il faut que tu avortes. Alors Nadia s'est dit, je ne peux pas quand même avorter parce qu'elle a déjà 2 enfants. Elle avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille, qu'elle avait aussi amené au Canada. Elle s'est dit, je ne vais pas avorter, je préfère garder ma grossesse et prendre en charge seule ma grossesse. Et c'est comme ça que c'est parti, malgré les menaces du monsieur qui cherchait à ce que Nadia puisse avorter. Elle s'est dit, non, je vais garder ma grossesse. Elle a gardé sa grossesse jusqu'à donner naissance à l'enfant. Et l'enfant est venu au monde par reconnaissance, disant que l'enfant n'est né pas seul, l'enfant naît toujours avec un père. Il a mis les noms du père sur l'identité de l'enfant. Et c'est comme ça que, pour reconnaître quand même que mon fils est un garçon, a un père qui s'appelle tel, c'est par reconnaissance qu'il a fait. Mais malheureusement, disons que pendant tout ce temps, Nadia a pris en charge son fils. Il est resté avec son fils à la maison, prendre en charge scolarité. Oui, parce qu'elle travaille, elle est capable de nourrir ses enfants. Bien sûr, parce que c'est pas le seul enfant que Nadia a entre ses mains. Donc, elle a pris en charge son enfant. Elle s'occupait de son enfant comme tous les autres enfants qu'il a à la maison. Et arrivé à 10 ans, c'est le père qui surgit avec, je dirais, cette formule entre guillemets DPJ, où il s'est arrangé en tant que Canadien avec ce pouvoir-là de fils du pays pour pouvoir chercher comment rouler Nadia. Déjà, il est allé voir cette structure, la DPJ, la Direction de protection de la jeunesse, pour dire que il y a ça, ce sont des manigances qu'on a eu à examiner après,
qui a un fils, un garçon, un mineur qui vit en danger. Il n'est pas entre les bonnes mains, la mère est malade mentale, tout ça. Il a formulé quelques raisons pour gonfler quand même son dossier. Et Madame Nadia, qui était à la maison, ne savait rien. On l'a invité quelque part avec le fils. Il est parti qui avait 10 ans. La pauvre ne savait pas que là où elle s'est rendue, c'était un tribunal malheureusement. Elle est arrivée depuis 9 heures accompagnée également de ses 2 autres enfants. Ils sont restés jusqu'à 14 heures où on la reçoit pour annoncer que c'est un tribunal. Elle doit justifier comment est-ce qu'elle prend en charge l'enfant, tout ça. Elle a essayé de parler et puis juste sur place, on l'a collé un avocat qu'il ne connaissait pas. Ils ont tenté le procès a directement commencé. Ils ont parlé et le juge a même il avait trouvé aussi le père de l'enfant au tribunal là, sur place. Et le juge a dit, on va se revoir, c'était un samedi, on se retrouve le mardi. Et c'est comme ça que Nadia sortait pour rentrer à la maison et revenir le mardi. Avec son fils. Avec son fils et les 2 autres qui étaient dehors. Et les 2 autres étaient même fatigués avec tous ces temps qu'ils ont pris. Maman, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Il y avait un peu de tourment dans ce sens-là. Et ils sont sortis pour partir. Et il y a quelqu'un qui vient attraper l'enfant par derrière pour dire que tu ne pars pas avec cet enfant. Et à la grande surprise de Nadia. À la grande surprise, parce que tout était déjà conclu, on se retrouve mardi. Et on a pris l'enfant, on l'a arraché l'enfant et l'enfant était en train de pleurer. Maman ne me laisse pas ici. C'est un traumatisme. Aussi, d'abord, c'est aussi un traumatisme pour l'enfant, le pauvre qui ne sait rien et puis qui s'est habitué. Il a l'affection de sa mère depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. Il n'a jamais connu son père. Non, il n'a jamais vécu avec ce père-là. Il vit avec sa maman. Imaginez cette affection de mère-là entre l'enfant et la maman. Et subitement, comme ça, on vient arracher l'enfant à la maman. Et c'était un processus de la DPJ qui fait partie des dossiers qu'on critique la façon de travailler de cette structure. Donc, ce sont des documents falsifiés que le père de l'enfant avait présentés à la DPJ Montérégie Est Longueuil, Québec. Bien sûr, parce qu'avant de prendre l'enfant, c'est tout un processus. Mais là, le processus n'a pas été respecté parce que tout d'un coup, comme ça, c'est une sorte d'enlèvement bien organisé par la DPJ. On comprend déjà qu'il y a une main noire derrière ces dossiers, au-delà de cette protection, de cette structure qui est censée protéger la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on a arraché l'enfant entre les mains de la maman. Et elle a tout fait pour récupérer son enfant. On lui a dit, tu as 2 minutes pour vider la salle et quitter ici parce que l'enfant ne restera plus avec toi. Tu ne sais pas prendre le soin de l'enfant. Et c'est comme ça que Nadia est rentrée chez elle, main vide, le fils est resté. Et elle a tenté à plusieurs reprises avec plusieurs structures à introduire des recours par-ci, par-là. Malheureusement, ça n'a pas marché. Plusieurs fois, plus de 5 fois déjà, c'est le même mari qui a introduit. C'est pas son mari, ils n'ont pas vécu ensemble. Justement, le père de l'enfant avec qui il a fait l'amour, elle a fait l'amour et au bout du compte, c'est la grossesse. C'était un monsieur, je dirais, qui était rusé vraiment pour la rencontrer, à essayer de la convaincre jusqu'à arriver à ces niveaux-là. Peut-être qu'il ne s'attendait pas, ça m'étonne aujourd'hui qu'il s'élève pour prendre l'enfant. Déjà quelqu'un qui a proposé l'avortement, on sous-entend que l'enfant là n'existait plus, parce que si la maman avait accepté d'avorter, c'est que cet enfant-là n'aurait pas existé jusqu'à ce jour. Donc, après ça, Nadia a été plusieurs fois accusée d'intervention policière. On dit que Nadia a fait des scandales avec des policiers, on l'a déchiré des habits. Ce sont des événements qui ont impacté l'enfant, sur l'enfant. Et c'est comme ça qu'on doit l'arracher, l'enfant, parce qu'il ne mérite pas. Bon, il y a toujours tout un temps d'histoire comme un sur elle, question toujours de pouvoir chercher à l'arracher l'enfant. On comprend qu'il y a cette mémoire parce que vu que l'histoire évolue, à chaque fois qu'il y a ce genre de procès, c'est toujours Nadia qui est condamnée et on donne toujours raison au père de l'enfant, que c'est lui qui doit garder l'enfant, que c'est lui qui convient pour garder l'enfant et autres. Donc par là, la DPJ, et on sent qu'il y a cette manipulation du monsieur pour pouvoir arracher à Nadia ses droits de mère.
c'est aussi une façon de bafouer les droits de l'enfant. Avec nous également sur ce plateau, il y a Alain Ngoma. Vous avez bien suivi l'histoire de Nadia Aïcha qui vit au Québec, au Canada. Elle est marginalisée par la DPJ Montérégie-Est Longueuil-Québec qui a pris son enfant parce que le père de l'enfant a insisté à travers des manœuvres dilatoires pour que Nadia ne puisse plus être en contact avec son fils. Nadia qui est une Africaine, le monsieur avec qui elle a fait l'amour pour que la grossesse de l'enfant puisse entrer, c'est finalement un Canadien. Est-ce une histoire de racisme à l'Angoma? Bon, je commence par revenir sur l'histoire. Oui. Déjà, pour que deux personnes arrivent à avoir un enfant, c'est parce que, on doit le dire, c'est parce qu'il y a eu acte sexuel. Deux personnes qui passent à l'acte, c'est-à-dire qui se sont mis d'accord pour le faire. Et quand vous mettez d'accord pour faire quelque chose, il y a des conséquences qui viennent. Les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises. Du côté du papa, pour ne pas parler du mari, mais du côté du papa, il ne s'attendait pas. Pour lui, c'était une simple relation amoureuse, passer à l'acte pour peut-être se satisfaire, mais ne sachant pas que cela pouvait aboutir à avoir un enfant. Et déjà au départ, le monsieur qui a demandé à la femme d'avorter, donc il n'avait pas besoin d'enfant. Oui. Alors, à ce jour, pourquoi ramener cette femme à une personne qui doit courir du jour au lendemain derrière le barreau, le tribunal, aussi longtemps qu'au départ tu n'avais pas l'enfant? Tu n'avais pas besoin de ça. La DPJ Montérégie-Est Longueuil-Québec soutient la démarche. Oui, ils vont soutenir. Raison, monsieur. Ils vont soutenir la démarche parce que je dirais des documents falsifiés attribuant à Mme Nadia l'état d'une personne. Des documents avant même d'en arriver aux documents falsifiés, ce qui est vrai, les hommes à la peau blanche ne nous aiment pas, nous Africains. Ça, je le dis tout haut. Ça, c'est très choquant. Oui, les hommes à la peau blanche ne nous aiment pas. Ce que Madame Nadia est en train de subir, c'est du pire racisme. Déjà, une femme qui est traitée d'une personne qui a des problèmes de troubles mentaux ne peut pas avoir dans son foyer, dans son ménage. Avant ce petit garçon-là, la dame a 2 enfants qu'elle nourrit. Ces enfants-là vivent comment? Et s'il fallait... Elle travaille dans un hôpital. Effectivement, s'il fallait récupérer l'enfant, parce qu'on dit que Mme Nadia a des troubles mentaux, elle en a 3, les enfants. Pourquoi on ne l'a ravi qu'un seul enfant et on laisse les 2 autres sont restés? Une personne qui a des troubles mentaux, vous décidez de prendre, c'est-à-dire, vous ne laissez pas les enfants entre ses mains. Parce que on sous-entend que tout ce qu'il pose, ou qu'elle pose comme acte, ne vient pas de lui. Ne vient pas de la personne. Alors, elle a 3 enfants, vous acceptez seulement de ravir le petit garçon qui provient de cette union-là ou de cette relation qu'il y a eu entre un Canadien et une Africaine. Donc, déjà, en regardant seulement la forme sans entrer dans le fond, on comprend qu'il y a complicité contre Mme Nadia Aïcha. Et je pense que ce sont des choses que nous, Africains, devons dénoncer. Quand ces Blancs-là, moi je prends en général, quand ces Blancs-là viennent en Afrique, qu'ils ont des enfants ici, je dirais les Africains ne leur compliquent pas du tout. Les Africains ne leur compliquent pas. Mais le cas contraire, ça devient une complication. Pourquoi ça doit devenir une complication aussi longtemps que dès le départ, quand cet enfant-là était fœtus, tu n'avais pas accepté? Il a insisté auprès des Il a insisté que la dame puisse avorter. Et à ce jour, tu vas venir te bomber le torse pour dire que c'est ton fils. Non, ne dis pas que c'est ton fils. Jusqu'à retirer les droits de mère. Jusqu'à retirer les droits de mère, c'est par là que ça devient compliqué. C'est par là que ça devient... Quel contact avec son fils? C'est par là que ça devient compliqué et ça fait mal. Mais dans tout ça, ce n'est pas Mme Nadia qui souffre, c'est ni le père qui souffre, c'est l'enfant qui souffre. Déjà, le dossier, si l'enfant aujourd'hui a, je crois, à 13 ans, en écoutant l'histoire, 13 ans et demi, donc l'enfant a été privé de la mère à partir de 10 ans. Donc c'est déjà
nous rentrons 3 ans en arrière, fin 2020, début 2021. Vous comprenez un peu ce vide-là. Il vit en solitaire, ni c'est le papa qui veut attroupir la voix, ni c'est la maman. Qu'est-ce qu'ils sont tentés d'inculquer à cet enfant-là? Non seulement le traumatisme. Finalement, un futur danger pour les pays du Québec. Effectivement, l'enfant se dit quoi? À quoi servent les parents si ils doivent se chamailler pour m'avoir? Alors que cet enfant-là a vécu 10 ans aux côtés de sa mère, vents et marées, ils ont enduré ensemble. Et il se réveille, son père se réveille un bon matin parce qu'il est Canadien, il veut faire voir à cette dame que le Canada c'est son pays, mais oui, le Canada c'est son pays, mais la dame a des droits. Parce que aucun enfant n'est né sur cette terre, soit d'un père seulement ou d'une mère seulement. Même ceux qui vont faire de l'insémination, ils ont besoin de la maman et du germe d'un autre papa. Donc ça prouve à suffisance que pour qu'un enfant naisse, il faut qu'il y ait un père et une mère. Même si les parents ont des égaux, mais l'enfant doit rester aussi là où il se sent à l'aise. Déjà, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu cette affection de son père pendant plus de 10 ans. Je demande, ça c'est un appel que je lance aux responsables de la DPJ parce que c'est aussi une question de sentiment. L'enfant n'a pas ressenti cette affection de son père pendant 10 ans. Ce n'est pas seulement parce qu'il est Canadien qu'on doit ravir l'enfant entre les mains de sa mère pour que son père le prenne de force. Très bien. Un enfant est vulnérable, quelle que soit la couleur de sa peau. Effectivement, surtout qu'il est encore mineur. Très bien. Nous attirons l'attention de tous les responsables québécois. Nous avons vu, Madame Fifi, l'intervention du ministre Carman Lionel qui est intervenu sur cette affaire. Ce n'est pas une première au Québec. Quel ressent Nadia actuellement? En tout cas, Nadia, pour elle, c'est une situation très difficile et aussi douloureuse parce que, comme je le disais, à chaque fois qu'on l'invite pour un procès au tribunal, Nadia est toujours condamnée, alors que injustement, alors qu'on n'examine pas à fond son dossier. Moi, j'ai dit, au-delà de la gestion de cette structure de protection de la jeunesse, le cas de Nadia, c'est un cas un peu particulier parce que moi, je comprends que là, beaucoup plus, c'est le père de l'enfant qui veut faire souffrir inutilement la maman de l'enfant, oubliant que ça tombe sur l'enfant tel que l'a dit Alain Goma. Pendant qu'on prenait cet enfant-là, Nadia, les 2 autres enfants n'avaient même pas encore atteint 18 ans comme aujourd'hui, elles ont 18 ans et plus, mais ils n'avaient pas encore 18 ans tous les deux. Alors si c'est pour la protection de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on allait prendre tous ces enfants, parce qu'on l'accuse souvent des malades mentales, c'est comme si elle n'agit pas normalement, elle est malade, donc il faut enlever cet enfant-là pour que l'enfant ne soit pas frustré et autres par rapport aux actions de la maman. C'est choses qui sont toujours fausses parce que ce sont des arrangements de son mari, de son ex, si je peux l'appeler comme ça, du père de son fils. Ce monsieur, à chaque fois qu'il vient pour introduire un document, un dossier, pour qu'on rappelle Nadia au tribunal, il y a toujours un nouveau fait. Quelque part, il avait dit dans les documents que ces noms-là, c'est lui qui avait placé son nom dans les identités parce que la maman ne se reconnaissait pas quand elle avait mis au monde. Chose qui n'est pas prouvée, ça n'a pas été prouvé. Quand on accuse Nadia des malades mentales, on n'a jamais examiné, il n'y a aucun rapport médical qui confirme que Nadia est une malade mentale. Donc c'est comme ça. Et aussi le monsieur, parmi ses dossiers falsifiés, il avait aussi introduit que Nadia était une mère porteuse. Donc elle a fait passer Nadia comme étant une mère porteuse. C'était des arrangements, il y a eu un contrat de me faire un enfant. Or, tout ça là, ça s'arrange. Il y a toujours des documents qu'on signe pour prouver que notre contrat entre toi et moi, c'est que tu vas porter ma grossesse et enfin donner l'enfant. Or, il n'y a pas un document qui approuve qu'ils se sont convenus dans ce sens de mère porteuse. Donc, la réaction du ministre de pouvoir mettre les intervenants pour suivre le dossier de la direction de protection de la jeunesse, je pense que
que si on peut ouvrir grandement l'œil sur les cas des Nadia, parce que c'est un cas qui n'a rien à voir avec les travail ou encore la mission de cette structure. C'est plutôt une manigance derrière ces dossiers, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça, qui cherche à pouvoir faire souffrir inutilement la mère d'autrui. On veut l'arracher brutalement ses droits de mère. Pendant 3 ans et demi, l'enfant est resté sans affection de mère. La mère se plaint sans contact de sa mère. Les contacts, il y en a parce que de temps en temps, il faut venir rendre visite, mais ce n'est pas trop fréquent. L'enfant était déjà habitué avec sa maman, il est collé toujours à sa maman, mais maintenant, là, qu'on l'a privé, cette affection, l'enfant même dit, sa maman a maigri, il a perdu du poids parce qu'elle était trop habituée à vivre avec sa maman et ses soeurs qui se dérangent aussi, qui se plaignent par-ci, par-là. Quand est-ce qu'il va revenir en famille? Quand est-ce qu'il viendra? L'enfant qui pleure à chaque fois que maman va lui rendre visite. Maman, qu'est-ce que Dieu a dit? Maman, quand est-ce que je vais quitter ici? Ça quand est-ce que vraiment le traumatisme? Oui, mais à chaque fois, on est tenté aussi de pouvoir activer l'enfant à pouvoir refuser sa maman. L'autre fois, lorsqu'il fallait, selon les arrangements du père de l'enfant, qui voulait faire partir cet enfant du Québec pour un autre pays, on a obligé l'enfant à dire qu'il n'est pas d'accord de vivre avec sa maman. Il accepte qu'on arrache sa maman le droit de mère. Et l'enfant n'avait pas dit ça, l'enfant n'est pas d'accord avec ça, l'enfant pleure tous les jours pour rentrer entre les mains de sa maman, mais son papa, le papa de l'enfant, qui n'a toujours pas aimé cet enfant depuis qu'il existait, même le fœtus dans les ventres, il ne l'a toujours pas aimé, menace même l'enfant de mort, si tu menaces d'aller là-bas, c'est ça, soit toi ou ta maman qui dit l'un de vous disparaîtra. Donc moi je pense que cette histoire des racismes, comme l'a dit Alain Ngoma, on doit essayer un peu avec la réaction du ministre, les intervenants qui sont sur terrain pour pouvoir examiner le dossier, qu'on puisse bien jeter un œil sur les cas de Madame Nadia et son fils. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la DPJ. Ce sont les agents qui salissent plutôt cette structure, parmi les agents qui salissent cette structure, parce que la semaine passée déjà on avait démasqué quelques-uns qui falsifient quelques travailleurs au sein de la DPJ Montérégie Est Longueuil Québec qui font des dossiers falsifiés pour favoriser un Canadien. Par exemple, pour les cas de Nadia, c'est pareil, parce que tout ce qu'on accuse là-bas, rien n'est vrai, rien, alors rien. On a même dit l'autre fois que l'enfant a des troubles de langage, chose qui n'est pas vraie également. L'enfant parle correctement. Il parle correctement, on ne l'a même pas soigné, il n'a pas été diagnostiqué, on ne l'a pas amené à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il craignait de l'amener là-bas. L'avocat de la famille va aussi chercher à connaître qu'est-ce qui se passe. Donc, on invente des histoires sans preuve. Même Nadia n'a jamais été diagnostiquée pour qu'on prouve qu'elle est malade mentale. Donc, c'est toujours des histoires qui sont en train de manigancer. Quelqu'un qui travaille déjà dans une institution de santé. Elle a commencé ce travail quand elle était en Côte d'Ivoire en tant qu'infirmière. C'est quelqu'un qui vit avec des gens et personne ne réclame qu'elle agit mal. Ce n'est que devant son propre fils qu'elle va développer cette maladie mentale. Un autre problème du racisme, c'est aussi l'unité qui manque des fois aux Africains qui sont là. Il y a même les Africains qui n'ont pas témoigné pour le compte de Nadia. Il y a des Africains qui ont même témoigné en mal pour les comptes de Nadia. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour son oncle alors qu'il n'était pas son oncle pour prouver que Nadia est une malade mentale. Donc, des fois, même si vous avez des problèmes privés de rancœur ou autres, il faut mettre de côté cette histoire-là de jalousie, de rancune. Et aussi savoir se soutenir en tant qu'Africain, parce que cette affaire, on ne va pas regarder seulement que c'est Nadia, une femme qui perd son enfant, mais c'est une Africaine qui perd son fils mineur. Qui doit être c'est une Africaine qui perd son fils mineur devant un Canadien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette nationalité d'origine. Donc il faut un soutien de ces frères africains qui sont là, surtout ivoiriens, s'ils sont là, pour que Nadia puisse revenir de ses droits et récupérer son fils qui est également en danger, en train de pleurer l'affection de sa maman.
Alain Ngoma, un fils mineur qui est aujourd'hui en rupture d'affection avec sa mère, avec qui il était habitué depuis 10 ans de naissance. La mère a pris en charge seul son fils. Du coup, le papa surgit pour ravir l'enfant de force parce qu'il est de nationalité canadienne. Et Nadia, le Canada, c'est également son pays d'accueil. Mais malheureusement, elle est affectée parce qu'elle est africaine, elle est de peau noire. Elle subit les conséquences du racisme. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Oui, en fait, ça prouve à suffisance. Je vais revenir à la thèse que j'ai tenue ici tout à l'heure, disant que les hommes à la peau blanche ne nous aiment pas. En fait, c'est ça. Il faut dénoncer ce racisme. S'il faut seulement voir toutes ces personnes qui ont falsifié des documents jouant en défaveur de Nadia, vous verrez que ce sont des hommes à la peau blanche. Donc ça prouve qui soutiennent leurs frères, qui prouve à suffisance que nous, les hommes à la peau noire ou africains que nous sommes, dans le pays où nous allons, que nous adoptons comme notre deuxième patrie, surtout le pays où les responsables ont la peau blanche, plusieurs d'entre eux ou plusieurs parmi eux ne nous aiment pas. Et ça prouve, le dossier de Madame Nadia le prouve. C'est vrai que ça fait mal, nous en parlons. Nous qui en parlons sur ce plateau de télé, nous avons mal. Et la personne concernée est dans quel état? Parce que déjà, il faut faire 3 ans et demi. Sans voir. Vous savez que votre fils est en vie, mais on vous donne des conditions pour le voir. Et des fois même, on vous prive. On vous interdit catégoriquement de vous comporter comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé un jour, un bon matin, disant que cet enfant-là m'appartient, bon, parce qu'il est canadien. Et la justice ou certaines personnes très mal intentionnées cherchent à lui donner raison parce que peut-être qu'ils portent la même nationalité ou parce que peut-être ils ont la même couleur de peau. Ça fait très mal. Je veux m'adresser aussi à ces Africains qui sont avec Madame Nadia au Québec. Cette situation qu'il arrive, ce n'est pas seulement que parce que c'est elle que ça se limite là. C'est vrai que la situation de Madame Nadia est un fait. Peut-être que demain ou après-demain, ça pourra arriver à d'autres. Donc il est temps de s'unir comme un seul homme pour dire non, vous qui êtes à ses côtés. C'est déplorable qu'il y ait un Africain qui est allé témoigner disant que c'est l'oncle de Madame Nadia, qu'elle souffrait de troubles mentaux. Ça, c'est de la mauvaise foi. Les faits sont clairs. Ça prouve à suffisance que le monsieur, soit moi je le dis, c'est par orgueil. Il s'est dit, bon, c'est moi quand même le père, je n'ai pas eu à faire ce que je devais faire dans 10 ans. Il cherche à se rattraper en tant que père, mais sachant que, oui, en fait, les hommes, que vous soyez moi ou moi, de fois nous réfléchissons de la même manière de fois. C'est-à-dire peut-être se passer cet orgueil-là de père, disant que pendant 10 ans, cette dame-là a dit prendre en charge son fils seul, je dois quand même récupérer mon enfant. Mais sachant que les relations... procédure. C'est ce que je dis. Sachant que les relations ne sont plus au beau fixe, il va faire quoi? Il cherche maintenant à s'imposer parce que ça fait quand même honte qu'on vous dise, qu'on vous appelle père de X, mais qu'on vous rappelle que ça faisait 10 ans que cet enfant-là était sur terre, que vous, même un père, vous n'avez pas eu à le donner. Ça fait quand même mal. Et moi, ce sont toutes ces questions qui t'arrêtent ma tête. C'est par là que je me pose la question. Mais la maman est capable, elle a assuré l'éducation de son fils. Elle ne s'est jamais pleurée. Oui, en fait, elle n'a pas... Moi, je suis seulement en train de réfléchir par rapport à ce qui pouvait être caché derrière la tête du père. La maman a pris en charge son fils. Pour preuve, elle a ses 2 enfants qu'elle continue à prendre en charge. Normalement. Donc, cela ne l'empêchait pas de prendre en charge une 3e personne. Si elle savait qu'elle ne serait pas capable, quand on l'avait proposé d'avorter, elle l'aurait fait à son temps. Mais quand elle a accepté que cet enfant vienne sur terre, c'est par là que nous devons nous dire qu'elle en avait les capacités. Et aujourd'hui, ce monsieur-là qui vient s'insurger en bourreau, moi je me pose plusieurs questions autour de ce sujet. Déjà, il avait demandé à la femme d'avorter. Donc à ce jour, on sous-entend que cet enfant-là n'existe pas. On doit aller dans cette évidence que cet enfant-là n'existe pas parce que... Si la femme avait accepté l'avortement. L'avortement, parce que pour elle,
cet acte passé avec Madame Nadia était un acte pour se faire plaisir. Mais dans cette logique-là, c'est par là qu'est venu cet enfant-là. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, il doit savoir qu'il ne torture pas Madame Nadia, mais c'est son fils. Si réellement il se sent père, c'est maintenant le temps de chercher à mettre de l'eau dans son vin, qu'il trouve un compromis pour enlever l'enfant dans cette situation. Parce que à l'heure actuelle, l'enfant vit dans la solitude. Même là où il est, il ne connaît personne. Un milieu inhabituel pour l'enfant. Voilà. L'enfant est habitué de voir sa mère et ses frères. Et aujourd'hui, là, ça fera 3 ans et demi qu'il vit sans sa petite famille. Ça fait quand même mal. Si ce père-là, on l'appelle père parce que c'est lui le géniteur, bien qu'il avait désisté en tant que... Il avait dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir un enfant. Aujourd'hui... Il en a besoin. Il en a besoin, mais s'il a besoin de cet enfant, ce n'est pas de cette manière-là. Parce que cet enfant-là, pour qu'il vienne sur terre, je vais le reprendre, il avait besoin de lui en tant que père et de Madame Nadia en tant que mère. Très bien, Lengoma. Fifi Kalumbwe, est-ce que Nadia Aïcha, préposée bénéficiaire au Canada, est prête à vivre avec son fils? Nadia Aïcha, comme tu l'as dit, si elle est prête ou pas, elle a toujours été. Parce que déjà, en tant que femme, lorsqu'on est incapable, d'abord c'est la femme qui a cette idée d'avorter à chaque fois. Très souvent. Qu'elle est grosse. Pour la plupart des cas, c'est pour la plupart des cas, parce qu'elle s'est dit, comment est-ce que d'abord je vais m'en sortir avec cette grossesse, ajouter une charge, des dépenses et autres. Surtout si le père était incapable, en tout cas, la première idée qui arrive, c'est d'avorter. Mais lorsque quelqu'un s'est dit, non, je vais garder ma grossesse jusqu'à donner naissance à un enfant, c'est-à-dire qu'elle est capable. Madame Nadia, les déplacements de la Côte d'Ivoire au Canada, elle l'a fait seule avec ses 2 autres enfants. Donc, ce n'est pas une personne qui reste à la maison sans rien faire, qui ne gagne rien. Elle gagne déjà l'argent. Elle est capable, avec même ses dossiers, suivre les dossiers avec des procès qui surgissent au tribunal. Jour le jour, c'est pas facile. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle est derrière les avocats. Il faut payer les avocats. Il faut faire ceci, les documents et autres. Donc, elle dépense beaucoup d'argent. Elle s'est plaignée même que toutes ses économies sont parties parce qu'elle cherche à avoir son enfant, à reprendre son enfant. Donc, ce n'est pas pour parler de l'incapacité de pouvoir prendre en charge l'enfant. En tout cas, c'est déjà... une hypothèse qu'il faut mettre de côté parce qu'elle est vraiment capable. La seule chose qui inquiète, c'est cette procédure-là de la direction de la protection des enfants. On dit qu'ils sont là pour encadrer les enfants qui sont tristes ou encore en situation de détresse. Mais le fils de Nadia n'était pas en situation de détresse. Il vivait normalement avec sa mère. Il étudiait, il a tout. Nadia prenait en charge l'enfant sur tout le point et l'enfant était en très bonne santé, il faut les souligner. C'est maintenant que la maman s'est plaint que l'enfant a perdu du poids. Vivre aussi à côté des autres, même si on vous sert quelque chose, vous mangez bien, vous êtes bien, mais cette affection de mère... À cet âge-là, il est encore mineur. Ok. Seulement, cette affaire des complicités, comme l'a dit Alain Goma, avec le père de l'enfant et cette structure de la DPJ par rapport aux origines, qui fait souffrir Nadia. Nadia souffre de cette manigance, de cette complicité, des arrangements au préalable entre le père et cette structure de la DPJ. En tout cas, le seul souhait, c'est cette démarche du ministre Lionel Carman qui a rassuré aux parents que tous les dossiers seront révisés afin de pouvoir comprendre les dossiers qui sont bien traités et c'est si possible assurer un accompagnement aux parents comme les cas de Nadia. C'est un cas particulier. Elle est terriblement traumatisée parce qu'on lui a enlevé la garde de son fils du coup comme ça sans raison valable. C'est ça le plus grand problème parce que la plupart des victimes là, de la situation de la DPJ, ce sont beaucoup plus des immigrants qui sont victimes. Donc c'est un fait à dénoncer sérieusement. Il faut vraiment dénoncer à haute voix parce que comme Nadia, une Africaine, il y a plusieurs Africaines, comme elle a dit, qui ont le même cas de la DPJ qu'on a arraché les enfants, mais faute de moyens, ils ne savent pas par où commencer. Ils sont restés là, c'est comme ça qu'ils perdent la garde de leurs enfants et
et l'enfant est parti, vous ne savez pas à quel sang vous vouez, vous perdez. Mais Nadia, ce sont ces moyens qui font que jusqu'à ces jours, 3 ans et demi, au mois de février 2025, ça va faire 4 ans, et l'enfant aura 14 ans, depuis qu'on a arraché Nadia, son fils mineur, bien-aimé, entre ses mains. Même ses frères qui sont restés à la maison se plaignent tous les jours de voir maman. Quand est-ce que notre frère reviendra pour que la vie continue, cette harmonie des familles puisse continuer? Et donc, c'est ça le sel, un coup très très dur, parce qu'ils ne savent pas, les enfants racontent auprès des amis, par-ci, par-là, ils ne savent pas qu'ils peuvent les aider. Nadia avait reçu à un moment le soutien d'une structure de Noirs, la Ligue des Noirs, pour ces dossiers, mais malheureusement, ça a toujours été sans succès. Là, ce qui prime, c'est la peau. L'enfant de Nadia n'a pas la même peau que Nadia, parce qu'il a eu l'enfant avec un blanc, l'enfant, et aussi il faut dire que c'est des temps métissés, c'est un blanc. Donc les deux autres sont noirs comme Nadia, et on veut la priver de son fils par rapport à tout ça, cette histoire de racisme qui gagne un peu dans ces procès. Donc c'est vraiment un souci pour Nadia. Triste histoire, vous qui nous retrouvez en cours, il s'agit de l'histoire de Nadia, une mère en détresse qui a perdu la garde de son fils injustement. Il s'agit d'une histoire vraie qui se passe au Québec, une histoire montée de toutes pièces par certains agents qui travaillent au sein de la DPJ Montérégie Est Longueuil Québec. C'est une histoire à dénoncer, ça se passe au Québec. Les autorités québécoises doivent se saisir de ce dossier de Nadia. Elle est préposée bénéficiaire, elle travaille dans le secteur de la santé au Québec. Elle est vraiment en détresse. Ce n'est pas la couleur de la peau qui peut rendre quelqu'un mal à l'aise dans une nation comme le Canada. C'est un pays développé qui a une bonne réputation, mais avec cette histoire qui se passe avec la DPJ Montérégie Est au Québec, je pense que les autorités québécoises, Alain, doivent ouvrir l'œil. Oui, en fait, nous allons juste lancer une sonnette d'alarme. C'est vrai que nous avons des Canadiens aussi qui vivent en Afrique, mais je ne pense pas qu'ils peuvent avoir le même traitement. C'est vrai que Madame Nadia a choisi d'aller vivre au Canada parce que peut-être qu'elle a trouvé mieux d'aller vivre là-bas. Il y a des Canadiens, des Canadiennes qui viennent vivre en Afrique. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Devant la justice, c'est d'abord la loi qui doit primer par-dessus tout et non la couleur de la peau. C'est vrai qu'il revienne aux autorités canadiennes je dirais définir clairement les directives, comment est-ce qu'il faut faire pour que un enfant soit pris pour être affecté dans une maison d'accueil. Pour éviter que l'enfant soit en situation difficile. Parce qu'à ce jour, c'est l'enfant qui est traumatisé, c'est l'enfant qui souffre. C'est vrai que la mère souffre, mais par rapport à son âge, elle peut quand même se contenir par rapport à certains chocs. Mais pas l'enfant. L'enfant est encore mineur. Et ça, c'est à un certain moment, quand ça surpasse les enfants, ça devient compliqué. Dieu merci pour Madame Nadia, l'enfant essaie encore de se contenir. C'est vrai qu'il a perdu du poids. Nous savons que ça va aller. C'est par là que je lance une sonnette d'alarme en disant que justice soit faite pour Madame Nadia. Voilà. Que les autorités canadiennes s'y prennent et prennent à bras le corps ce dossier. Qu'il faudra réinstruire le dossier pour savoir qui avait tort, qui avait raison, ça sera une bonne chose. Si la raison revenait à Madame Nadia, pourquoi chercher à transformer cette raison en tort? En tout cas, en suivant l'histoire, nous comprenons tous qu'il y a un monsieur qui est en train de tout manigancer pour ravir à Madame Nadia son droit. Très bien. Madame Nadia est trouvable au Québec. Elle est préposée bénéficiaire au Canada. Fifi Kalumbwe, si vous étiez en face des autorités de la DPJ Montérégie Est Longueuil Québec, que diriez-vous? Qu'est-ce que je dirais? Bien sûr, avant de dire un mot par rapport à ça, il y a encore un problème qui tourmente Nadia, la mère de l'enfant, parce que l'enfant, à l'heure actuelle, je l'ai dit, on cherche à les faire partir du Canada. On est en train de forcer l'enfant à pouvoir confirmer que c'est lui qui ne veut pas de cette
de sa garde auprès de sa maman. Donc on veut retirer de force le droit de mère à Nadia, disons que c'est l'enfant qui est autorisé, tout ça pour qu'on octroie facilement le passeport à ces garçons et qu'ils partent du Canada sans que la maman ne sache où va son fils. Donc ces arrangements au préalable là, donc ils sont vraiment préparés pour soi-disant faire souffrir Nadia, mais comme l'a dit Alain, c'est l'enfant qui souffre parce que l'enfant jusqu'à ce jour, il est en train de chercher à rentrer auprès de sa maman et continuer sa vie normale. Il ne l'a jamais dit et en qu'une fois qu'il veut vivre avec son papa. Mais à chaque fois qu'on tranche un dossier, on donne toujours raison à son père. C'est lui qui est mieux placé pour pouvoir prendre la charge de l'enfant, alors que l'enfant ne l'a jamais dit. Donc il faut vraiment que l'État, le législateur, l'État québécois puisse vraiment d'abord arracher à cette structure de la DPJ ces droits-là de prendre les enfants sans l'avis des parents, l'avis favorable des parents, si les parents sont ensemble. Et pour les cas, par exemple, de Nadia, où les deux parents ne sont pas ensemble, il faut laisser l'enfant libre, que l'enfant parle, que l'enfant puisse confirmer ou encore prouver. Si c'est pour les mineurs qui ne parlent pas, il faut que les parents soit vraiment autorise que non, nous sommes, qu'ils acceptent que nous sommes incapables de pouvoir prendre en charge notre fils, on peut le prendre, le garder dans une famille d'accueil, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas les parents qui autorisent, il faut savoir que cette histoire brise les cœurs. Pour les cas de Nadia, c'est vraiment son cœur qui est brisé, l'enfant aussi qui est caché quelque part et brisé. Pourquoi? Parce que le dossier a été traité avec complaisance, le dossier a été traité avec racisme. Ce sont des faits vraiment qu'on est en train de dénoncer pour les Africaines qui sont victimes de ces traitements de la DPJ au niveau du Canada ou encore du Québec. Donc il faut que l'État avec cette assurance qu'a donné le ministre de pouvoir agir pour que la justice soit faite, surtout beaucoup plus pour les dossiers de Nadia et son fils mineur qui est en détresse. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette tranche FM exclusivité. Il s'agissait de l'histoire d'une mère en détresse. La mère s'appelle Nadia Aïcha, d'origine ivoirienne. Elle vit au Québec, au Canada. Elle était d'abord infirmière en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Puis elle est aujourd'hui préposée bénéficiaire au Canada, au Québec. Elle est trouvable, c'est une histoire vraie. Nous prions aux autorités québécoises de faire quelque chose pour que cette mère en détresse puisse être en contact avec son fils et que le fils qui est en situation difficile, ça c'est une forme de marginaliser les droits de l'enfant. Nous insistons sur l'attention des autorités québécoises pour que le fils de Nadia puisse rentrer dans ses droits. C'est cette tranche FM exclusivité de ce soir que nous venons de clôturer. Merci pour votre aimable attention. Vous tous qui nous avez suivis à travers le monde, si vous avez des sujets frustrants, venez, contactez-nous. Nous en parlerons également en détail. Merci pour votre aimable attention. Que justice soit faite pour Nadia Aïcha, d'origine ivoirienne et vivant au Canada.